comment trouver sa voie, comment trouver sa destinée, comment trouver son chemin de vie, appelez ça comme vous voulez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique pas à pas pour justement trouver votre chemin. Si vous êtes en quête, par exemple, d'orientation ou bien de réorientation, ou bien même peut-être que vous avez trop d'options devant vous et vous savez pas quoi choisir, ou bien peut-être que vous en avez pas assez, vous n'avez pas d'idée. Donc là, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous aider à trouver, à vous mettre d'accord dessus. Donc la méthode que je vais vous partager aujourd'hui, c'est une méthode qui va vous permettre, bon, déjà de trouver votre voie, logiquement, aussi de garder une motivation constante, d'atteindre ses objectifs et aussi d'être sûr d'avoir pris la bonne décision quand on s'engage dans un projet. Et surtout être épanoui dans son chemin de vie, qui est pour moi la chose la plus importante. Donc moi, j'ai vraiment commencé à savoir ce que je voulais faire. Bon, je savais à peu près, mais en fait, il y avait trop de trucs et j'arrivais pas trop à structurer le tout. Donc j'ai trouvé ma voie quand j'ai appliqué ce que j'ai appelé par la suite la théorie des 3 désirs. Cette théorie repose sur le postulat de base qui est pour moi que tout ce qu'on fait dans notre vie, toutes nos actions surtout, sont alimentées par des désirs. Après, c'est une question philosophique, on peut trouver plein de contre-exemples, mais moi je pars du principe que tout ce qu'on fait, ça vient de nous. Et quand je parle de désir, je veux dire, c'est une volonté qu'on a. Par exemple, si je me lève tous les matins pour aller faire du sport, c'est parce que je le désire. Même si c'est compliqué et tout, même si c'est dur, même si c'est fatigant, bah, je désire quand même. Enfin, il y a la finalité qui est toujours là, plus que qui va au-delà même de la douleur. Après, on peut prendre le contre-exemple de la morale. Certaines personnes vont me dire, oui, moi je fais des choses parce que je suis obligé. Par exemple, je sais pas, je suis obligé d'aller au travail. Oui, mais tu désires quand même y aller parce qu'à la fin, tu sais que tu auras un revenu qui sera la récompense de ce travail-là. Donc finalement, tu veux quand même travailler. Bah, en fait, ça va nous aider à vraiment structurer notre vie d'une façon générale et aussi trouver ce qui résonne au plus profond de nous. Voilà, la théorie des 3 désirs. Logiquement, il y a 3 désirs dedans et on va passer dans le premier désir. Le premier désir pour moi, c'est ce que j'ai appelé le désir concept. En fait, le désir concept, c'est, tout ce qui est au plus ancré au plus profond de nous. C'est-à-dire, c'est notre identité. Généralement, c'est un désir qu'on va appeler, par un verbe d'action. C'est-à-dire, je sais pas, faire plaisir. Ça va être, avoir de l'adrénaline, avoir de l'action, être entouré, par exemple. Et quand je parle de concept, c'est parce que c'est un désir qui s'oppose à tout ce qui est concret. J'ai dit verbe, mais ça peut pas être cuisiner, par exemple, parce que cuisiner, c'est quelque chose de concret. Et ça s'applique dans quelque chose de particulier. Alors que le désir concept, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà, qui est une action qui va au-delà de tout ça, quoi. Et pour moi, c'est notre identité. Ce désir-là, il est là depuis qu'on est petit, depuis qu'on est gamin. On a ce même désir et il change pas. Il est là depuis notre naissance et c'est ce qui constitue notre identité, quoi. Le deuxième désir, du coup, c'est ce que j'appelais le désir mondain, du coup, qui s'oppose au désir concept, le premier désir, dans le sens où, bah là, c'est mondain, dans le sens où c'est du monde et c'est concret. C'est-à-dire, c'est ce que les gens vont appeler une passion, c'est ce que certains vont appeler, ça peut être un objet, par exemple, la nature, comme là, c'est un désir mondain. J'aime la nature, dire je désire la nature, c'est un désir mondain. Dire le foot, par exemple, le sport, la famille aussi, c'est un désir mondain. Parce que c'est quelque chose de matériel, c'est ça, et concret. Et en fait, ce qu'il y a de spécifique dans ce désir, c'est que à la seconde même où on le désire, on peut l'exaucer facilement, quoi. Vu que c'est un désir qu'on satisfait dans le moment présent. Contrairement au troisième désir, qui est le désir rêve ou le désir objectif. Et ce désir-là, il s'oppose au désir mondain dans le sens où il est dans l'expectative. C'est-à-dire qu'il est dans le futur et on n'est pas sûr de l'avoir. On n'est pas sûr d'en l'avoir parce que on connaît pas le futur, quoi. Et ce désir-là, il peut amener de la frustration, il peut être difficile parce que c'est un rêve et parfois on se dit ouais, c'est impossible, par exemple, c'est un objectif, quoi. Et généralement, c'est quand on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, ils vont répondre ça. Ils vont répondre à un désir rêve. Ils vont dire bah moi je veux devenir riche, moi je veux perdre du poids, moi je veux ceci, je veux cela. Et ça, c'est un désir futur. Et le problème d'avoir ce désir-là, ce désir objectif, c'est que il est dans le futur, il est possiblement lointain. Et comme il est lointain, il entraîne de la frustration et des échecs, etc. La première chose à savoir, du coup, c'est si vous hésitez entre plusieurs chemins de vie, si peut-être que là aujourd'hui vous avez plein d'idées, vous devez choisir. Moi, la première chose que je pourrais vous dire, c'est ne choisissez pas.
c'est bête à dire comme ça, mais aujourd'hui, quand on va sur internet et qu'on voit à peu près, tout ce enfin les vidéos d'aujourd'hui, ça va être, bah, trouver la quête de votre vie, trouver le sens de votre vie et cetera. Mais pour moi, il y a pas qu'un seul sens. En fait, toute notre vie, on a été bassiné par des récits, par des films, par des mythologies où, bah, le héros avait qu'un seul objectif. Et après, c'est normal, c'est de la dramaturgie. Dans la dramaturgie, un héros ne peut pas avoir, enfin, il peut avoir plusieurs objectifs, mais ça rallonge l'histoire et pour des questions de cohérence et de compréhension pour les spectateurs et les lecteurs, bah, on va se limiter à un objectif. Et si on prend comme référence ce modèle-là, on peut vite être amené à penser que bah, il n'y a qu'un seul but dans la vie, alors que non, en fait. Pour moi, il y en a plusieurs parce que finalement, est-ce que la carrière elle est plus importante que la vie de famille? Est-ce que la vie de famille elle est plus importante que la carrière? Moi, je pense pas. Et je pense que justement, c'est le fait d'avoir un équilibre entre toutes ces choses-là qui va faire qu'on va vraiment être épanoui dans notre vie. Parce que je pense que l'effet inverse peut entraîner certains regrets. Par exemple, bah, l'exemple typique, c'est quelqu'un qui consacre sa vie à sa carrière et à 40 ans qui se rend compte que bah, il aurait dû passer plus de temps avec ses enfants, par exemple. Mais bref, ça c'est le premier point que je voulais aborder qui me tenait à cœur. Et du coup, pour entrer plus spécifiquement dans la théorie des désirs, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens vont prendre un désir objectif rêve. C'est-à-dire qu'ils vont dire, bon bah voilà, moi je veux perdre du poids, par exemple. Ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont aller à la salle et ils vont se dire, bon bah ok, je vais faire des exercices, je vais faire des squats, je vais faire des fentes, etc. Et le lendemain, ils vont avoir des courbatures, ils vont rentrer du travail, ils vont être fatigués, ils vont se dire, ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas sûr d'y aller, hein. En plus, là-bas, tout le monde fait que de me regarder et tout, bon flemme. Et du coup, résultat, 3 semaines après, plus personne à la salle. Et là, le problème pour moi, bon, c'est quelque chose qui arrive souvent, hein, mais pour moi, le problème, c'est que ça manque justement de cohérence et de matière, on va dire, dans l'objectif. Parce que finalement, si on choisit que un, un désir rêve, objectif, appelez ça comme vous voulez, qui est solo, bah, on n'a pas assez de matière. Ce qui fait que quand on sera sur le moment présent, dans le mondain, comme je l'appelle, on va perdre tous nos repères. Parce qu'on a que notre vision de l'objectif, mais l'objectif, il est lointain, il est douloureux, on n'est pas sûr de l'atteindre. Donc si, au moment présent, on n'a pas un désir mondain qu'on aime, bah, c'est compliqué d'atteindre notre objectif. Et du coup, là, la première chose à faire pour moi, dans les cas comme ça, c'est déjà définir quel est notre désir concept dedans. Ok, on a un objectif, mais essayer de savoir qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer au fond de moi. Là, on peut se poser la question, et cetera. Et peut-être que la personne va me dire, le désir, concept que moi j'aime, je sais pas, c'est être entouré. C'est ça, c'est un truc par exemple, elle va me dire: «Ouais, je suis vraiment épanoui quand je suis entouré». Donc déjà là, il y a un problème parce qu'à la salle, tu es tout seul, tu es livré à toi-même, face à on te donne une barre et tu es tout seul et voilà. Et donc là, c'est déjà compliqué. Deuxième truc aussi, c'est de se dire: «OK, la personne, elle a son désir, je sais pas, voilà, c'est perdre du poids. Son désir objectif, c'est perdre du poids. J'ai mon désir concept qui est être entouré. Donc là, je peux déjà me dire, ok, peut-être que faut que je fasse du sport avec des gens. Parce que ça va me motiver, parce que je sais que là, je serai un peu plus épanoui. Et là, on peut aller encore plus loin et limite changer le désir mondain. Parce que là, le désir mondain qu'on a choisi, c'est la salle. Mais peut-être qu'on n'a euh, on n'aime pas la salle, voilà. Et parce que si notre objectif, c'est perdre du poids, bah, on peut se dire, ok, mais tout le monde va à la salle, mais pourquoi moi je choisirais la salle, quoi. Et du coup, là, on peut se dire, ah, ok, là j'ai un désir concept qui est être entouré, je vais perdre du poids. En fait, il y a plein de sports, il y a des sports collectifs, quoi. Il y a des sports collectifs qui permettent aussi de perdre du poids. Et là, je me dis, ah, c'est vrai que j'aime bien le handball. Donc là, je vais me dire, ok, là, je viens de créer une quête qui est cohérente parce que j'ai un objectif que je vais atteindre en faisant ce que j'aime. Et là, ça crée quelque chose de plus cohérent et bah, le jour où on aura une perte de motivation, on sait que finalement, même si ça va être dur, on va faire quelque chose qu'on aime et on sera avec des gens. Donc au final, ce sera beaucoup plus simple d'y aller, même quand on est fatigué, parce qu'on va continuer à faire quelque chose qu'on aime, quoi. Et le deuxième cas de figure, et j'en suis le premier à en avoir fait les frais, c'est que certaines personnes vont choisir uniquement un désir mondain. Elles vont se dire, bah voilà, moi je suis passionné par le piano, ou bien
Voilà, voilà, je suis passionné par le piano et du coup, je vais en faire ma vie. Donc on va rentrer dans ce truc-là, on a choisi donc ce désir mondain, il est très bien. Généralement, quand on choisit un désir mondain, on a toujours un désir concept qui est plutôt fort derrière et même si on n'en a pas conscience, mais ça c'est toujours un désir concept qui est plutôt fort et qui est présent. Donc forcément, on aura les 2. Le problème après, c'est l'objectif. Parce que le problème de ça, c'est que quand on a juste ce désir mondain-là, sans désir objectif, c'est de se dire: «Bah, OK, bah, et j'avance pas, en fait». Finalement, quand j'aurai le choix entre faire du piano et faire une autre activité, bah, qu'est-ce qui va me faire choisir cette activité-là? Peut-être que j'aurai d'autres priorités. Et tant qu'on n'a pas introduit un vrai objectif, un vrai rêve, quoi, derrière ce désir-là, bah, on n'a pas. Le chemin, il est un peu sinueux. Parce qu'on va aller par là, on va aller par là, on va tester ceci. On donne pas de direction claire à notre désir. Et si on n'a pas de direction claire, bah, on sait pas où on va tomber. Et c'est ça le problème. Donc là, donc là, on va parler plus spécifiquement de la quête mission de vie. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le but, c'est de pas d'avoir qu'une seule quête, hein, on peut en avoir plusieurs, et je conseille même d'en avoir plusieurs. Ce qui va changer ici, c'est qu'on va pas se focaliser sur un seul désir concept, un seul désir mondain et un seul désir objectif. Là, c'est vraiment de se dire, ok, si on veut vraiment une cohérence dans tout ça, on va essayer de lister tous les désirs concepts qu'on a. Ensuite, on va lister tous les désirs mondains qu'on a, et on va lister tous les désirs objectifs qu'on a. Et en fait, l'objectif, ça va être de créer, bah, de choisir tous ces désirs-là et de se dire, ok, par exemple, j'ai 3 désirs concepts qui va être l'adrénaline, le fait d'être avec les gens et me dépenser physiquement. Là, bon, logique, l'activité physique, ça va être un sport collectif. Parce que dedans, je sais pas, dans le handball, bah, on a de l'adrénaline parce que c'est un match, c'est un jeu assez complet. On a le fait d'être ensemble avec des gens et on se dépense physiquement, on fait du sport. Et en fait, tout l'enjeu sera de trouver ça. Et pareil pour le désir mondain. Là, bon, le sport, ça peut être une chose, mais si on veut aller au-delà de ça et de se dire, ok, bon, j'aime le handball, par exemple, j'aime gérer une équipe, j'aime le management, j'aime le business. Bon, là, on peut se dire, ok, je vais créer un business autour du handball. Après, on peut aussi rajouter les objectifs, etc. Donc, je pense que vous m'avez compris. Et pour avoir une cohérence globale, ce qu'on peut rajouter, là, le but, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que moi, depuis petit, je fais instinctivement, sans même m'en rendre compte? Quelle est l'activité, quel désir que j'ai, hein, que ce soit désir concept, désir mondain ou bon, objectif, ça, c'est assez évident. Mais qu'est-ce que je fais inconsciemment sans même le savoir depuis que je suis tout petit? Et quand on cherche bien, on a des réminiscences. C'est-à-dire il y a des choses qu'on fait et qui sont évidentes, mais qu'on s'en rend pas compte. Et là, en se disant ça, on va se dire, ah oui, c'est vrai que quand j'étais petit, je faisais ça. Là, j'ai continué dans une autre voie. Peut-être que c'est un désir concept que je faisais étant petit, qui s'est matérialisé, qui s'est matérialisé dans plein de désirs mondains différents, mais que ce désir, il est encore là. Et peut-être que c'est ça la quête de ma vie. Et donc en ayant cette historique de notre vie, on peut se dire: «Bah, finalement ça c'est un truc que je fais depuis longtemps». Donc bah, la cohérence je l'ai parce que je sais que dans le futur je ferai la même chose. Forcément, si on suit la courbe, bah, on va continuer à faire ce qu'on faisait avant. Si je le fais depuis petit, il y a aucune raison que je le fasse pas dans 20 ans. L'avant-dernier point, ça va être l'importance de la morale. Parfois tout est clair, on a une cohérence, donc là on a notre quête globale. On a notre histoire aussi, on sait que depuis petit, on fait une activité, donc on est OK avec ça. Et parfois, on aura quand même une petite gêne de se dire: «Ah, je sais pas, quand même un petit doute qui va faire que, finalement, toutes les actions qu'on va entreprendre vont être menées vouées à l'échec». Pourquoi? Parce que moralement, ce qu'on va faire, on n'est pas forcément en accord avec ça, avec nos valeurs. Et c'est pour ça que les valeurs, pour moi, sont super importantes parce que on peut essayer de les nier comme on veut. Si au final on fait quelque chose qui est pas en accord avec nos valeurs profondes, là je pense qu'on risque l'auto-sabotage. Dernier conseil que je pourrais donner pour choisir ses objectifs de vie, ses missions de vie, ce serait aller à l'encontre de ce que tout le monde se dit sur le fait de croire en soi, etc. Dire que ça va être facile et tout. Bon, ok, je pense que c'est important d'avoir une sacrée dose de confiance en soi pour rentrer dans un projet, surtout enfin,
pour créer une quête qui est assez complexe et avec un objectif qui est lointain, qui est difficile à atteindre, il faut avoir confiance en soi, il faut être positif parce que si on l'est pas, bah, ça sert à rien de se lancer dedans, quoi. Sinon on est défaitiste et on n'entreprend plus rien dans notre vie. Mais en tout cas, pour ce qui est du choix de cet objectif-là, je pense qu'il faut pas le choisir avec cette mentalité. Je pense que c'est bien d'avoir cette mentalité quand on est dans le projet, quand on est lancé dedans, pour se motiver, et cetera. Mais pour le choix, là, c'est délicat. Pourquoi? Parce que forcément, si on y va la fleur au fusil en se disant, bah, là, je vais entreprendre une quête qui va être complexe, qui est lointaine, je peux me dire: «Ouais, OK, j'ai de l'énergie, je suis motivé, ça va être facile, je suis le meilleur» et cetera. Bon, c'est une chose. Mais la réalité du terrain, c'est pas ça. C'est quand quelque chose est difficile et lointain, bah, c'est même le désir mondain qu'on aime plus que tout. Par exemple, si vous êtes passionné de handball et vous voulez devenir, handballeur professionnel, bah, le handball, vous allez tellement le manger, vous allez tellement faire des choses compliquées qu'au bout d'un moment, le désir, il sera présent, hein, mais il sera pas comme au début. Donc forcément, ça va être compliqué. Donc en plus, si vous choisissez un désir mondain qui ne vous, ressemble pas du tout, là, ça va être encore plus compliqué, quoi. Mais voilà, la réalité du terrain, c'est des larmes, c'est de la souffrance, c'est 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 du désespoir et ça, c'est ce que j'ai remarqué. C'est-à-dire que moi, avant, les choix que je faisais, c'était en étant positif, en me disant: «Voilà, en voyant que le meilleur». Mais du coup, quand on rentre dans le dur du sujet, ah, ça devient compliqué, on commence à douter des choix qu'on a choisis et justement, c'est là qu'on doit être positif. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi mes quêtes en fonction de la difficulté. C'est-à-dire que je me suis dit: «OK, là, imagine un monde où tout ce que tu entreprends est voué à l'échec». C'est-à-dire là, on oublie le désir objectif. Enfin, on va pas atteindre notre objectif dans tous les cas. Tout ce que j'entreprends est voué à l'échec, à l'ennui, au désespoir, à la dépression, voilà, donnez tous les sentiments négatifs que vous trouvez, vous les mettez là. Et là, je me suis dit: «Ah, c'est vrai que là, j'aurais pas fait les mêmes choix». Donc mais du coup, j'ai trouvé des nouvelles valeurs qui sont au-delà de tout ça. Donc des désirs concepts qui sont vraiment au-delà et même des désirs mondains et objectifs qui sont au-delà de tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'en faisant cet exercice-là, bah, je me sens beaucoup plus à l'aise à endurer la difficulté parce que forcément, on va endurer la difficulté pour atteindre, notre désir, rêve, objectif et du coup, on est plus je me sens plus légitime d'endurer cette difficulté-là parce que je sais que j'ai des valeurs qui sont et des désirs concepts qui sont au-delà de ça. C'est-à-dire que, bah, par exemple, pour moi, j'ai cherché longtemps ma voie et je me suis lancé dans plein de choses. Mais quand j'ai fait cet exercice-là, je me suis dit: «OK, peut-être que pour moi, la valeur qui va au-dessus de tout ça, ça va être, bah, rendre service aux gens, aider les gens, heu, enfin aider d'une façon générale et le deuxième, peut-être que le désir mondain, ça va être le développement personnel parce que je suis dedans depuis longtemps et même si tous mes projets sont voués à l'échec, même si cette, chaîne YouTube ne marche pas, voilà, même si, je trouve aucun sens dans tout ça, je sais qu'à la fin, au moins, j'aurais pu, bah, aider le peu de personnes qui vont voir cette vidéo ou bien, et je sais que moi-même, je vais m'améliorer dedans parce que j'aime ce domaine-là et je sais que peu importe, bah, où ce projet m'amène, je serai toujours, bah, enfin, j'aurais progressé dedans parce que ça m'aura poussé à faire des recherches dedans, et cetera, et cetera. Donc voilà, ça c'est le dernier conseil que je pourrais donner sur le fait de trouver sa quête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous voulez. J'ai pas, enfin, il y a beaucoup de vidéos sur ce sujet. J'ai voulu amener bah, ma touche personnelle et ce que je pense de ce sujet-là. C'est vrai, ce qu'on va voir généralement sur les réseaux, enfin sur les autres vidéos, ça va être bah, écouter, écouter vos émotions, un truc qui vous apporte beaucoup de. Enfin, qui vous touche émotionnellement. Moi, je pense que cette méthode est intéressante et peut marcher pour certaines personnes. Moi, pour ma part, je préfère des choses plus rationnelles et c'est pour ça que j'ai décidé de bah, prendre cette théorie des 3 désirs qui, pour moi, est plus une compréhension logique de nous-mêmes. Après, ça plaira à certains, un peu moins à d'autres, mais pour moi, je pense que quand on est rationnel vis-à-vis de soi-même, bah, ça nous aide à déjà mieux nous connaître et heu et plus se dire, «OK, il faut que je cherche un procédé pour déclencher cette émotion-là». Par exemple, je sais pas s'il y a quelque chose qui me tient à cœur, est-ce que ce truc-là va
est-ce que cette émotion va se déclencher à chaque fois, quoi? C'est ça la question. C'est pour ça que je pense que quand on est rationnel vis-à-vis des choses, on sait pourquoi on le fait, on sait pourquoi on se lève le matin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis, à bientôt pour une prochaine vidéo.